Le millionnaire s'est moqué du propriétaire de la banque en pensant qu'il était un mendiant. Mais il l'a amèrement regretté. En ce matin ensoleillé, l'agence bancaire du centre-ville était animée. Les gens allaient et venaient précipitamment. Les employés servaient les clients avec un air professionnel, et l'atmosphère embaumait le café fraîchement moulu, mêlé au parfum onéreux des clients les plus raffinés. Au milieu de toute cette agitation, les portes vitrées s'ouvrirent lentement, et d'un pas ferme et la tête haute, il entra Ottavio Prado, connu comme l'un des hommes d'affaires les plus riches de la région. Ottavio tenait à afficher sa position. Son costume était impeccablement coupé. La montre à son poignet brillait comme de l'or liquide, et chacun de ses gestes semblait calculé pour rappeler à tous qu'il était au-dessus d'eux. Dès son entrée, il ne regarda pas autour de lui, comme si personne ne méritait son attention. Il se dirigea vers la réception, mais avant de parler au réceptionniste, son regard tomba sur un homme assis sur une chaise. C'était Alfredo Menezes, un homme aux cheveux blancs, à la peau burinée et aux vêtements simples et usés. Ses chaussures étaient éraflées, son pantalon paraissait vieux, et sa chemise, bien que propre, était délavée. Pour tout autre, il ressemblait à un vieil homme ordinaire, peut-être en difficulté financière. Pour Ottavio, c'était l'occasion idéale d'afficher son arrogance. Avec un sourire sarcastique, il laissa échapper à haute voix. « Mais qu'est-ce que c'est? La banque est-elle devenue un refuge pour sans-abri » Certains clients riaient maladroitement, essayant de suivre le ton du millionnaire. D'autres détournaient le regard mal à l'aise face à la scène. Alfredo, lui, restait serein. Son regard calme se posait sur Ottavio, sans haine, sans colère, juste un silence qui semblait plus éloquent que 1000 mots. Ottavio s'est rapproché encore plus, regardant d'en haut. « Tu es perdu? Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. Il doit y avoir une soupe populaire au coin de la rue. Peut-être qu'ils t'accueilleront mieux ?» L'atmosphère devint pesante. La réceptionniste maladroitement baissa la tête. Alfredo prit simplement une grande inspiration sans réagir. Ce calme irrita Ottavio, qui se sentait autorisé à écraser ceux qu'il considérait comme inférieurs. Pour lui, richesse était synonyme de pouvoir, et pouvoir signifiait humilier ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ce qu'il ignorait, c'est que cet instant ne serait que le début de la plus grande leçon de sa vie. Le silence à l'intérieur de l'agence était si pesant qu'on entendait au loin le bruit des clés des distributeurs automatiques. À chaque phrase dédaigneuse prononcée par Ottavio Prado, les regards se multiplièrent. Certains clients feignirent d'être distraits, mais ne purent résister à l'envie de jeter un œil à la scène. D'autres espéraient simplement que cela finirait bientôt. L'humiliation devint de plus en plus cruelle. Ottavio ne s'arrêta pas. Il montra son pantalon usé. Alfredo Menezes rit avec dédain. « Regardez, messieurs, on dirait que la friperie a fait des soldes, et ce type a profité au maximum. Vous croyez vraiment qu'on vous aidera ici ?» Le rire nerveux résonna de nouveau, mais cette fois avec moins d'intensité. L'atmosphère était incroyablement inconfortable. Alfredo, le regard fixe, fixait le millionnaire en silence, affichant une dignité qui ne fit qu'accroître la fureur d'Ottavio. C'était comme si ce silence était un miroir de la mesquinerie de son arrogance. Derrière le comptoir, Camila Duarte, une jeune employée, observait la scène, le cœur battant. Elle n'avait que 28 ans, travaillait à la banque depuis peu et savait qu'affronter quelqu'un comme Ottavio pouvait lui coûter son poste. Malgré cela, l'injustice la consumait. Ses yeux brillaient de colère et d'impuissance. Combien de fois avait-elle vu des gens ordinaires maltraités simplement à cause de leur apparence? Cela lui rappelait son propre père, un humble maçon, lui aussi souvent traité d'invisible. À ce propos, Ricardo Suarez, le directeur de la banque, s'avança discrètement vers lui. Son expression sérieuse trahissait la tension qu'il ressentait. Il connaissait la vérité derrière Alfredo Menezes et savait que bientôt le masque du millionnaire tomberait. Mais il préféra attendre, observant jusqu'où irait l'arrogance d'Ottavio. « Dis-moi, mon vieux, » continua Ottavio d'un ton encore plus offensant, « que fais-tu ici? Tu crois qu'ils vont te prêter quelque chose? Ne sois pas ridicule. Les gens comme toi ne savent que demander, jamais rien proposer. » Ces mots blessèrent non seulement Alfredo, mais tous ceux qui assistèrent à la scène. C'était comme si Ottavio humiliait tous ceux qui avaient déjà connu des difficultés. Alfredo, cependant, ne réagit pas.
Son calme était déconcertant, presque prophétique. Et c'est précisément cette sérénité qui ouvrit la voie à la révélation qui allait tout changer. Les portes vitrées de la banque s'ouvrirent brusquement, brisant le silence pesant qui régnait dans la pièce. 2 directeurs de banque entrèrent précipitamment, suivis d'employés en costume sombre. Le claquement des talons résonna comme l'annonce d'un événement important. Tous les regards se tournèrent vers la scène, y compris Ottavio Prado, qui jusque-là s'était complu dans sa propre cruauté. Les directeurs n'ont pas perdu de temps. Ils se sont dirigés directement vers le monsieur à l'air simple qui était assis là, et devant tout le monde. Ils lui ont tendu la main en signe de profond respect. « Monsieur Alfredo Menezes, bienvenue dans votre agence », et a déclaré l'un des directeurs, la voix pleine de déférence. Un murmure d'étonnement emplit la salle. Les gens se regardaient, incrédules. Alfredo Menezes, l'homme qui venait d'être la cible de plaisanteries cruelles, n'était pas un client ordinaire. Il n'était autre que le président et propriétaire de la banque. Le sourire moqueur disparut aussitôt du visage d'Ottavio. Son corps se figea, sa gorge s'assécha et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit. Les rires qui résonnaient auparavant en sa faveur se transformèrent en regards désapprobateurs. Le millionnaire, habitué à dominer tout le monde, était désormais plongé dans un silence qui l'écrasait. Alfredo se leva lentement, avec la sérénité qui l'avait accompagné depuis le début. Son regard se posa sur Ottavio, qui essayait d'éviter de le regarder. Puis il parla avec un calme tranchant comme une lame. « Je viens toujours ici sans prévenir. J'aime observer comment les gens se comportent entre eux quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. » Ces mots firent l'effet d'un éclair. Gamila, la jeune employée, sentit une boule se former dans sa gorge et faillit esquisser un sourire de soulagement. Ricardo Suarez, le directeur, resta ferme, mais intérieurement il était reconnaissant d'avoir enfin révélé la vérité. Ottavio, de son côté, était stupéfait. Il n'y avait aucune justification possible. Ce qui avait semblé être une plaisanterie anodine était devenu sa plus grande honte publique. Et le pire était à venir, car Alfredo ne voulait pas que la leçon s'arrête là. Le silence qui régnait dans l'agence semblait assourdissant. Tout le monde attendait la réaction d'Ottavio Prado, mais le millionnaire restait immobile, telle une statue inerte. L'éclat d'arrogance qui dominait autrefois son visage avait disparu, remplacé par un air perdu et gêné. Il tenta d'ouvrir la bouche pour se justifier, mais sa voix vacilla. Aucun mot ne semblait pouvoir effacer ce qu'il avait fait. Alfredo Menezes, avec le calme de quelqu'un qui a déjà beaucoup appris de la vie, s'avança vers lui. Le vieil homme, avec ses vêtements simples et sa démarche lente, semblait désormais bien plus grand que n'importe quelle fortune. Il s'arrêta devant Ottavio et, sans élever la voix, dit « L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais jamais le respect. La véritable richesse d'un homme réside dans la façon dont il traite ceux qui semblent n'avoir rien à offrir en retour. »